Salut les voyageurs de la Tchéquie, les amoureux de Prague. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo en Tchéquie, à Prague, enfin pas du tout, parce que comme vous le voyez le décor derrière moi c'est pas du tout la Tchéquie. Alors nous on a quitté Prague il y a à peu près 4 mois de ça déjà, mais on y était resté quand même pendant 2 ans et dans cette vidéo je voulais vous partager toutes nos informations, toutes nos démarches, comment on a fait voilà, pour s'installer à Prague. Ça pourrait sûrement vous aider si vous comptez vous aussi quitter votre pays pour venir vivre en Tchéquie. Les infos je pense sont quand même assez similaires que ce soit à Prague ou une autre ville en Tchéquie. Voilà. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais également vous donner quelques avantages, quelques inconvénients à connaître sur ce pays. Et puis on est parti avec le premier point, l'installation du coup à Prague. Première étape, évidemment, c'est trouver un appartement. Alors sachez que c'est quand même beaucoup plus simple de trouver un appartement en Tchéquie qu'en France. Surtout, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, on ne vous demandera rien. En tout cas, nous, on ne nous a rien demandé. J'ai vu sur d'autres forums, on leur a rien demandé non plus, niveau question papier, quel salaire, combien on gagne, ça ils s'en foutent royalement. L'idée c'est que vous payez votre loyer tous les mois et puis de toute façon voilà, vous signez un contrat de location d'1 an qui est renouvelable et si vous n'aurez pas le contrat, il y aura les conséquences derrière évidemment. Donc 2 sites parfaits je trouve pour trouver un logement. Voilà, je vous mets ici petite capture d'écran des sites et évidemment les liens dans la description, donc pas de panique, vous allez pouvoir les retrouver facilement. Alors du coup pour notre part on est arrivé à Prague fin septembre. À en croire les forums, c'était un peu la crise du logement, surtout que beaucoup d'étudiants venaient à Prague justement pour étudier à l'année et les appartements commençaient vraiment à se remplir. Donc on commençait à se dire mais est-ce qu'on va trouver en fait un appartement facilement à Prague ou est-ce qu'on va se ruiner en Airbnb puisque les Airbnb à Prague ça coûte quand même très cher, on est quand même de l'ordre de 300 à 400 euros la semaine. Bon nous on a quand même trouvé des bons plans puisqu'il y a des maisons partagées, en fait vous avez une chambre et puis cuisine et salle de bain commune et je pense que vous pouvez vous en tirer facilement pour 250-300 euros la semaine à peu près. Et si vous y prenez vraiment tôt et que vous faites que ça de la journée, il y a moyen qu'en une semaine voire 10 jours vous trouvez quelque chose. En tout cas nous en 10 jours on a trouvé l'appartement, le bail était signé directement, on avait les clés le lendemain, enfin c'était vraiment très rapide. Et pourquoi c'était rapide? Parce qu'on est passé par une agence et je pense qu'en tant qu'étranger c'est quasi, je dirais presque obligatoire, dire au moins pour augmenter ses chances de passer par une agence. Alors toutes les annonces que vous verrez sur les 2 sites que je vous ai mis en référence, vous allez toujours trouver les coordonnées d'une agence, voilà, d'une personne, d'une agente immobilière voilà, qui va gérer, ou d'un agent, qui va gérer l'annonce. Alors ça par contre c'est dommage, effectivement il va falloir payer, donc les frais c'est l'équivalent du loyer sans les charges. Donc ça c'est de l'argent que vous récupérerez jamais. Hein. Ensuite au niveau des prix des locations, vous avez toujours le loyer nu plus les charges. Alors pour notre part les charges c'était le gaz et l'eau chaude eau froide. Il y a 2 compteurs, il y avait compteur eau chaude, compteur eau froide. Et puis c'est tout, puis l'électricité vous le payez à part. En tout cas nous on a été beaucoup aidés aussi par l'agente immobilière qui gérait le bien, donc c'était vraiment très simple, on n'avait vraiment pas à se casser la tête et comme je dis voilà on a trouvé l'appartement en 10 jours. C'est faisable, surtout à Prague en pleine période de crise du logement apparemment dans laquelle on était. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'annonces. Alors petite particularité pour votre recherche, alors ça ne s'appelle pas F1, F2 chez eux, non, c'est complètement différent. Par exemple, si vous voulez un studio, c'est souvent appelé 1 plus caca, donc ça veut dire que c'est une chambre avec une kitchenette dans la même pièce. Ils appellent ça aussi Garzonka pour studio, voilà, c'est l'équivalent de studio. Si vous voulez comme nous, on avait pris du coup chambre séparée avec un salon et cuisine séparée, avec une salle de bain également. Nous c'était un 1 plus 1 en fait, donc un équivalent je dirais de 2 pièces en fait. Hein. Il y a aussi les 2 plus caca, là c'est 2 pièces plus la cuisine. Alors je ne sais pas si en France on compte la cuisine, je ne sais plus du tout, enfin bref. Donc si vous voulez 2 pièces, c'est 2 plus caca et après il y a toute... Il y a les autres catégories, vous rajoutez à chaque fois un chiffre si vous voulez d'autres pièces. Donc les 2 pièces, 2 plus caca, c'est 2 pièces avec la kitchenette dedans. Mais nous, ça ne dérangeait pas du tout. On avait vraiment la partie salon avec la partie cuisine où il n'y avait pas de séparation.
mais l'espace était quand même vachement bien aménagé. Il y avait donc la cuisine déjà intégrée, donc ça c'était vraiment pratique. On avait un frigo. Si vous pouvez trouver des appartements avec des meubles déjà à l'intérieur, franchement c'est vraiment un plus non négligeable. Et je sais qu'il y en a pas mal, on a fait 3 ou 4 visites d'appart et c'était à chaque fois ça, hein. Il y avait toujours du mobilier qui était fourni avec, donc c'était top. Et après vous avez 2+1, 3+1, chaque fois vous rajoutez une pièce quoi, selon la superficie que vous voulez. Nous on était 2, 45 mètres carrés, ça nous a suffi largement, voilà, il y avait vraiment de quoi faire. Autre chose, alors ça pour le coup c'est que si vous comptez emménager à Prague, vous allez remarquer que les prix des loyers sont excessifs, mais vraiment, hein, c'est presque de l'ordre de Paris, hein, selon certains quartiers. Mais franchement, n'hésitez vraiment pas du tout à vous éloigner du centre. Les quartiers franchement, ils sont super bien aménagés. Vous avez toujours un bar, c'est obligatoire. Un bar implanté dans le parc du quartier et surtout plein de commerces. Voilà, on avait genre deux mini-centres commerciaux, on avait accès à 4 supermarchés différents, tout ça dans la même zone. Là, je vous montre un peu un petit plan drone voilà, que je faisais du quartier où on habitait. Il y a un parc géant. Donc nous, on était à Loujini, à l'arrêt en fait, Loujini, mais ça faisait partie de Stodulki, c'est la commune qui est un peu rattaché à Prague, j'en sais rien, juste à côté de Prague quoi. Et on était à peu près à 25 minutes en métro du centre-ville pour un loyer d'environ 700-750 €, quelque chose comme ça, sans compter l'électricité évidemment. Et encore, on avait de la chance, le gaz on payait rien du tout, puisqu'on était en appartement et on avait un chauffage, enfin les voisins chauffaient pour nous. Et c'était quand même super bien isolé, donc franchement, vous pouvez peut-être trouver des bons plans comme ça, hein, avec des voisins qui vous chauffent le tout. Mais voilà, sinon, des exemples comme ça, il y en a partout dans les autres quartiers, hein. Je vous laisse un peu regarder de votre côté, mais vous aurez toujours un parc, des restaurants, des supermarchés, voilà, toutes les commodités qu'il faut. Et puis en plus, pour les déplacements, je ne sais pas si vous comptez acheter une voiture, nous on n'avait pas de voiture et c'était vraiment simple, on avait bus, métro, les tramways et la carte. Et surtout la carte d'abonnement, c'est que 22 € par mois. Pour 30 jours, vous n'avez même pas besoin d'être résident tchèque. Même en étant français, vous donnez l'adresse de votre bail et il vous fout votre carte 30 jours. 22 €, franchement c'est pas mal. Il y a une autre règle à savoir, c'est que si vous restez pour une longue durée en tout cas, il faut vous inscrire, vous signaler en tout cas au poste de police le plus proche. Honnêtement, je ne sais même pas si c'est obligatoire, en fait on a lu ça quelque part et voilà, on a pris nos précautions, on a été se déclarer, mais l'agent de police avait l'air de s'en foutre complètement. Il nous a pris un papier, il n'avait pas vraiment l'air de comprendre ce qu'on lui voulait. Enfin bref, c'est pas grave, on est reparti. On a fait la démarche, il nous est rien arrivé, de toute façon on n'a jamais eu de contrôle, donc voilà. On nous a jamais demandé de payer d'impôts locaux en 2 ans. On n'a jamais eu ce cas de figure-là. Pareil pour tout ce qui est, vous savez, les frais quand vous habitez en immeuble. C'est la locataire qui a tout géré. Donc elle nous a envoyé, voilà, c'était compris en fait, si vous voulez, dans le prix du loyer, il comprenait également les commodités. Bon, il y a eu une évolution de tarifs au bout d'1 an, mais c'est un peu comme en France, je trouve. Et je vous parlais, au niveau des tarifs, hein, ils sont quand même assez élevés. Donc sachez que si vous voulez vraiment être à Prague, prévoyez au moins 700 à 800 € par mois pour 2. Voilà, je parle en termes de couple, c'est ce que je connais. Après, on cherchait un peu des appartements ailleurs en Tchéquie, c'est beaucoup moins. Vous pouvez vraiment vous en sortir dans les 40-50 mètres carrés pour 300 €, 300, 400. Alors on revient vraiment à des prix tout à fait corrects, mais non, c'est normal. Voilà, c'est Prague. Voilà donc pour ce qui est des démarches. Après, pour ce qui est de trouver un emploi, ça je sais pas, je n'étais pas confronté à la situation là, mais vous trouverez facilement. Il y a des offres d'emploi pour les Français, on avait déjà un peu regardé, vous pouvez travailler à Prague. Et par contre, oui, pour tout ce qui est cotisation, par exemple assurance santé, ça c'est pas possible d'en bénéficier si vous êtes freelance, vous êtes obligé en fait de déclarer une activité, je crois que c'était une activité commerciale à la chambre des commerces pour avoir un papier qui vous permettait d'avoir accès en fait aux soins en Tchéquie, et sinon il va falloir prendre du coup une assurance privée. Ok, maintenant on va passer à la catégorie avantages, désavantages, qu'est-ce qu'on a aimé, pas aimé. Alors bien sûr c'est complètement subjectif, relatif au mode de vie qu'on avait là-bas, mais
trouvais que c'était quand même intéressant de vous le partager. On a beaucoup aimé effectivement Prague pour se déplacer facilement. Nous, on n'avait pas de voiture. Il y avait un autre système qu'on avait adoré, c'est le système de car sharing. Vous allez en trouver 2 ou 3 sociétés. Nous, on avait adoré prendre Anytime. Voilà, on avait une voiture pour 10-12 euros. 2-3 heures, on pouvait louer une voiture comme ça, faire les courses. Enfin, c'est super pratique, quoi. C'est vraiment très simple. En fait, voilà, tout est simple. De manière générale, en Tchéquie, tout est simple. Voilà, vous avez toujours la petite épicerie dans la rue aussi pour vous dépanner. Vous avez la masse de supermarchés, quoi, dans les centres commerciaux. Vous avez pour les cinéphiles, c'est trop bien, des cinémas qui mettent les films en VO. Pour nous, on trouve que c'est un gros avantage parce que en France, voilà, les films ne sont pas en VO et c'est toujours bien d'avoir un film en VO parce que faut parler tchèque, quoi. Et là, parler tchèque, c'est aussi un des gros désavantages. C'est pas la langue la plus accessible. Il va falloir vraiment investir du temps d'apprentissage et c'est d'autant plus nécessaire, je trouve, pour s'intégrer. Nous, on trouvait que c'était quand même assez difficile de s'intégrer, en tout cas à Prague. Les gens sont assez fermés quand même, de manière générale. Peut-être un peu aussi dans les villages, c'est sûr que personne ne va venir vous voir, hein, et personne ne vous demandera si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. En tout cas, nous, on n'a jamais été confrontés à ça. Je ne vais pas faire non plus de généralité. Ils sont limite un petit peu condescendants, voilà, quand ils sentent que vous n'êtes pas tchèque. Ils vous font bien savoir, soit ils vous corrigent, mais de manière assez sec, soit ils vous montrent que vous les emmerdez bien, hein. Là, je parle par exemple dans les magasins où ils vont vous parler en tchèque alors qu'ils savent parfaitement que vous n'allez rien comprendre. Ils ne sont pas tous comme ça. On a trouvé quand même quelques employés qui étaient vraiment cool. Mais majoritairement, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Après, par contre, ne vous inquiétez pas, il y a des caisses automatiques. Si vous avez un peu peur de la barrière de la langue, vous pouvez le mettre en anglais. Alors oui, il y aura rien en français, effectivement. Mais n'oubliez pas que vous avez un téléphone et que vous aurez une connexion Internet. Ah, d'ailleurs, à ce propos, connexion Internet, carte SIM chez O2. On était très satisfaits et c'était pas cher. C'était relativement bien et O2 proposait aussi une bonne connexion Internet. On payait la fibre dans les 16 euros, je crois. 16 euros par mois. Franchement, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, vous avez Internet, vous avez du réseau, donc n'oubliez pas Google Translate. Vous prenez l'image du produit que vous voulez acheter et ça vous traduit tout instantanément. Et par contre, il va falloir apprendre l'essentiel des mots. Pour la caisse automatique, hein, les fruits, commencer un peu à connaître comment se dit tel ou tel fruit, mais avec les images, ça vous aide quand même. Et puis en plus, on a appris, mine de rien, le tchèque grâce au supermarché. Donc c'est quand même vachement utile. Ensuite, ça c'est pour le pays de manière générale. Ce qu'on a adoré, c'est les trains. C'est tellement pratique. J'ai l'impression que tout peut se faire en train, absolument tout. J'exagère, mais beaucoup de choses peuvent se visiter en train et les trains sont même pas chers. Vous avez des tarifs qui commencent aux alentours de 3-4 euros. On a fait des longs trajets pour une vingtaine d'euros. De Prague, on est allé jusqu'à Gdansk au nord de la Pologne, 20 euros. Vous avez 2 excellentes compagnies de trains, Český dráhy, c'est la compagnie nationale, et RegioJet. Donc voilà, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et puis, si vous écoutez du métal, c'est le pays dans lequel il faut s'installer. Il y a des festivals quand même incroyables. Il y a Rock for People, l'un des meilleurs festivals d'Europe. Il y a 3 gros festivals de métal entre juillet et août. Vous avez des stands qui vendent des articles, des t-shirts, des articles de métal, mais limite à la sortie de certains magasins. On a été dans un supermarché paumé au milieu d'un parking. Il y avait un stand et beaucoup de concerts de métal toute l'année. Des super salles de concert à Prague, c'est aussi valable pour les autres styles de musique évidemment, mais je parle juste en connaissance de cause. Si vous adorez la nature, les randos, mais c'est le pays qu'il vous faut. Vous avez plein de parcs nationaux avec tellement d'animaux. Prenez la voiture ou louez une voiture, vous sortez à la campagne, c'est garanti, vous allez voir des lièvres immenses, vous allez voir des biches, vous allez voir des faucons, et tout ça à même pas 1 heure de route de Prague. Et même sans prendre la voiture, à Prague on en a vu, rien que dans notre parc. C'est magnifique, la nature elle est folle en Tchéquie. Vous avez donc plein de randos, vous pouvez faire
du kayak, vous pouvez faire du vélo, enfin franchement vous adorez les activités outdoor, mais c'est vraiment le pays qu'il vous faut. Et puis vous êtes au milieu, enfin, on peut presque dire qu'on est au milieu de l'Europe, hein. Vous avez du coup accès facilement à différents pays autour de vous, beaucoup plus facilement que depuis la France, en train mais aussi en avion. L'aéroport de Prague il dessert énormément de destinations et il y a des prix beaucoup plus avantageux, je trouve, que l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, juste en termes d'exemple. Dans notre situation, pareil, de freelance, en gagnant en euros, on était quand même très satisfait du coût de la vie. Disons que de toute façon, quand on s'était installé en Tchéquie, on ne pouvait pas de toute façon financièrement rentrer en France, enfin vivre en France financièrement, ce n'était pas possible en étant freelance. Mais du coup, on s'en est bien sorti en Tchéquie. Je ne vous détaille pas non plus forcément les rentrées d'argent tous les mois, mais on a quand même un vraiment petit revenu, des petits revenus. Donc même si vous êtes par exemple équivalent d'un SMIC en France, vous allez quand même relativement bien vivre en Tchéquie. Vous pouvez relativement vous faire plaisir et voyager quoi, autour de vous. C'est vraiment très abordable, même au niveau du prix de l'essence, location voiture, hein, pour 4-5 jours de location. Fallait compter quoi, 90 € à peu près la location de voiture et environ peut-être 2 pleins, je sais pas, 120 € d'essence. Et bien sûr, question coût du quotidien, c'est relativement abordable. On faisait des courses pour 30 €. Alors attention, on ne mange pas de viande, donc forcément ça diminue le coût. Enfin, en tout cas, voilà, on ne cuisinait pas de viande. Et puis, certains magasins comme Billa, par exemple, va vous proposer des paniers de légumes dantesques de je ne sais pas combien de kilos pour même pas 2 €. Voilà, c'est les légumes qu'ils vont jeter et encore, c'est des légumes quand même de relativement bonne qualité, hein. Je pense que des fois, c'est des légumes qui vont peut-être changer parce qu'ils ont un nouvel arrivage ou il suffit qu'il y ait un paquet qui souffle, qui tombe par terre, ben hop, ça part dans le panier à 2 €, quoi. Franchement, c'était nickel. Et que vous viviez à la campagne ou à Prague, vous avez accès à plein d'arbres fruitiers gratuits. Il y a même une application qui existe pour ça, je ne sais plus, je vais la retrouver, je vous la note. Et puis voilà, ah oui, conseil du coup en parlant des applis, téléchargez-vous tant que une fois que vous serez en Tchéquie et que vous aurez programmé votre Google en Tchéquie, voilà, toutes les applications pour avoir toutes les réductions. On avait toutes les cartes de fidélité dématérialisées, on avait tout un dossier dans le téléphone, mais ça sert vraiment quoi, ils font vraiment beaucoup de promos. Un magasin comme Tesco, c'est essentiel d'avoir la carte de fidélité Tesco pour avoir les réductions, sinon vous payez plein pot, c'est beaucoup plus cher. Pour Rossmann. Et c'est pareil pour Rossmann ou DM, d'ailleurs si vous ne vivez pas à la frontière allemande, vous allez adorer DM. Voilà, c'est vraiment toute la cosmétique pas chère, très abordable et de qualité, vraiment. En tout cas, on était des gros amateurs de DM, vous avez plein de produits bio également et très abordable également. Et tant qu'on est coût de la vie, quelque chose qu'on n'a pas du tout aimé, en tout cas à Prague, encore une fois, c'est les salles de sport, mais c'est horriblement cher. C'est entre 60 et 70 € le mois. En fait, les salles de sport sont très accessibles pour les employés qui bénéficient d'une carte de réduction pour aller faire du sport. Mais alors, en tant que freelance, et si vous n'êtes pas du tout employé dans une entreprise qui ne vous propose pas ça, vous allez vous ruiner, clairement. Non, pas non plus exagéré, mais quand même 70 € le mois quoi. Enfin, à Paris, c'est quoi Basic Fit 25 €, 30 €. On regrettait vraiment de ne pas avoir pris d'abonnement quand on était en France, hein, franchement. Mais bon, voilà, c'est 70 €. Sinon, le cinéma City, les mardis, c'est moitié prix, donc vous avez votre séance pour 7-8 € pour deux. Oh, bah, du coup, 4 € hein, tout seul, je crois. Et puis sinon, bah, après que vous avez des vieux cinémas du centre-ville, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, où vous avez facilement des séances à 4 ou 5 €. Donc ça aussi pareil, ça reste très abordable. La fameuse bière à 1 € n'existe plus depuis longtemps, sauf si vous êtes vraiment dans un coin reculé de la campagne, hein. Mais bon, sinon c'est 2 €, hein. On va pas se plaindre non plus, hein. 2 € la bonne pression, la bonne pinte. Là aussi, avantage des bières, mais c'est vraiment le pays producteur de la bière, vous allez avoir des bonnes bières à pression, vraiment. N'hésitez pas à en goûter à chaque fois que vous allez dans un endroit, dans un village, même les campings, chaque restaurant, chaque établissement aura sa propre bière régionale, ça c'est vraiment top et ça restera toujours 2 € la pinte, quoi. Et puis je vous avais dit, hein, dans les parcs, il y a toujours un coin pour boire. Les Tchèques boivent le dimanche. Le dimanche, c'est la tradition. Vous sortez,
Vous prenez la bière, vous prenez une glace, à la tradition de la glace, surtout pas l'oublier, tous les jours même à 16 h, vous allez prendre la petite glace à 1,50 €, la Sbierzlina. Au bord de la route. Même au bord de la route, voilà, vous avez envie de vous rafraîchir, vous vous arrêtez, vous allez voir un parking. C'est sûr qu'à quasi chaque parking, vous allez toujours trouver un vendeur qui va vous vendre quelque chose, une glace, un rafraîchissement, une bière, une boisson. C'est très, très convenient, comme on aime bien dire. Ça fait 4 ans qu'on habite plus en France, je ne sais même plus comment on dit en français convenient. Pratique, voilà. Pratique. Et puis en fait, là, je me rends compte que finalement, en termes de désavantages, il n'y en a pas beaucoup, à part le fait de devoir, si tu es freelance, payer toi-même ton assurance santé et devoir également pas s'intégrer, de ne pas pouvoir s'intégrer en fait. La barrière de la langue est quand même extrêmement compliquée. Et culturelle aussi. Culturellement, c'est super compliqué. Les Tchèques ont un humour particulier. Voilà, bon. Ouais, non, franchement, on ne s'est pas fait de potes en Tchéquie. Mais c'est pas grave. De toute façon, à Prague, vous allez trouver toute une communauté de Français. Vous n'allez pas être perdu. Des Français, il y en a plein à Prague. Vous avez même des boutiques françaises. Vous allez trouver du fromage. Voilà, vous allez trouver tout ce qu'il faut, du vin. Le vin, oubliez le vin français, le vin tchèque est excellent, surtout le vin blanc. Voilà, vous avez une bonne sélection. Je suis en train d'axer en fait ma vidéo sur à boire et à manger. Finalement, la Tchéquie se résumerait qu'à ça, et puis faire des randonnées. Visiter les châteaux. Ouais, ça, visiter des châteaux. Et puis pour nous, des lieux de tournage, on a adoré la Tchéquie, c'est le pays du cinéma. Prague, vous avez Barrandov juste à côté. Si vous voulez faire figurant, vous pouvez vous inscrire dans des agences de figurants. Ça fait un super complément de salaire et ils cherchent des fois des Français. Voilà, pour information. Par contre, un autre désavantage, c'est vrai, Joyce vient de me le dire, derrière la caméra, les piscines. Nous, on adorait ceux qui aiment nager, ceux qui aiment la piscine. Oubliez le 2 € l'entrée, je nage toute la journée. Non, là, c'est 2 € l'heure. Et encore, ça peut être 3-4 € l'heure selon la piscine. Ouais, ici, on paye à l'heure. J'ai pas trop bien compris, mais bon, voilà, on paye à l'heure. En tout cas, j'ai vu ça à Prague, mais j'ai vu dans d'autres villes également. Question météo, peut-être que vous n'allez pas aimer l'hiver en fait. Les hivers peuvent paraître un peu longs, surtout que le soleil se couche plus tôt. Vous êtes plus à l'est, vous aurez plus l'impression que les fins de journée se finissent vraiment tôt et les débuts de journée tard. On avait des journées d'hiver, sans vous mentir, en janvier. C'était le mois de la dépression. Si en janvier c'est le mois de la dépression en France, mais alors en Tchéquie, bon après ça va, on se rattrape sur la nourriture avec un bon resto, bonne goulash, 5-6 €, voilà, vous êtes refait. Mais voilà, c'est vraiment pas grand chose en fait, vraiment minime je trouve par rapport à tout ce qu'on peut faire en Tchéquie. D'ailleurs, on a tellement adoré ce pays que si on ne peut pas vivre en Asie, on va s'y installer, on va se réinstaller pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on trouve un autre pays qui voudra nous accueillir. Mais en tout cas, voilà, la Tchéquie, ça reste pour l'instant le pays de cœur. On reviendra s'installer avec plaisir quand on aura fini de faire notre petit tour. D'ailleurs, si notre itinéraire, si vous êtes curieux de savoir un peu ce qu'on fait en ce moment, je vous invite à consulter les autres vidéos de la chaîne. Et puis je vous mets également la playlist de toutes les vidéos qu'on a fait pendant nos 2 ans à Prague, que ce soit des visites, des conseils sur Prague. Voilà, je ne vous donne pas toutes les infos parce que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Parce que moi, mon but, c'est vraiment que vous restez sur cette chaîne le plus longtemps possible, que vous likez, que vous vous abonnez, mais surtout likez la vidéo et commentez-la si ces informations vous sont utiles ou que vous êtes français déjà installé en Tchéquie. Et vous avez d'autres infos à donner aux futures personnes qui souhaitent s'installer. Allez-y, l'espace commentaire est là, justement, pour ça. Vous pouvez aussi booster cette vidéo-là et également nous aider comment, en regardant évidemment les autres vidéos. Parce que j'ai fait d'autres conseils plus détaillés, que ce soit vivre à Prague, sur les transports en commun à Prague. On a fait un guide complet de la gare de Prague. Vous avez également une vidéo supermarché. Ça va vous donner du coup une idée d'ordre de prix. Celle-là a été faite en 2024, donc j'ose espérer que depuis ça n'a pas trop bougé au niveau des prix. Je vous la mets d'ailleurs en fin de vidéo, comme ça vous pouvez directement la regarder. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Certainement, donc posez-moi vos questions dans les commentaires, je réponds très très vite. En tout cas, merci de m'avoir accordé votre temps d'attention et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.